Salut YouTube, bienvenue. Nous continuons sur les displays de Elden. Elden Ring. Putain, je suis en combat. Donc je ne peux pas ouvrir la AK. Oh la vache, le merdier. Oh la vache. Oh. Allez, c'est maintenant. Le merdier, c'est tout de suite. Oh, ça tangue bien trop. Ça se passe. Nice. Je dis Zion. Oh. Un gros pont. Je l'ai pris sur PC. Ouais, il est sur PC. Je l'ai sur PC et PS5. Aussi. Merci beaucoup pour ton resub. Ça me fait très plaisir. J'ai la collector sur PS5 parce qu'elle était plus dispo sur PC et j'ai le jeu sur PC sur Steam. Ce qui nous fait un jeu à environ un bras et demi. Wayne. Comme Bruce Wayne. Ouais, moi aussi j'ai mal. Je savais pas que ça allait être si fort. Faut que je règle le son. En fait, le son du jeu est trop bas. Il faudrait que je l'augmente. Mais le son du jeu est trop bas. Du coup, je suis obligé de mettre le son du PC à fort. Le son du PC à fond. Et du coup, tout le reste m'éclate les oreilles. Merci pour tout. Je suis où là? Là, il y a des ruines. Je vais aller voir les ruines qu'il y a là-bas. Donc ouais, c'est de la putain de balle. On se sent un peu perdu. Moi, je me sentais un peu perdu au début. Même maintenant, hein, quand je trouve une zone et tout, je me sens grave perdu. Mais petit à petit, on s'y fait au fait de devoir... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Au fait de devoir vraiment aller tout voir et vraiment baliser. Enfin, en gros, je fais vraiment ça, quoi, avec mon perso. Quand je suis dans une nouvelle zone, je fais ça. Salut. Voilà. Ah, il a laissé un objet par terre. Oh là là. Reviens! Reviens, du con la joie! Où est-ce qu'il va? Ouais, il est open world totalement. Tu te balades où tu veux, quand tu veux, mon frère. Du coup, ouais, des fois c'est un petit peu... Des fois c'est un peu perdant. Ouais. Des fois, au début c'est un peu perdant et puis en fait on s'y fait bien. Ah, il m'emmène voir une grotte, quel plaisir. Voilà, alors du coup tout le schéma, toute l'organisation de l'open world se fait comme ça, c'est-à-dire que... alors tous les petits points jaunes, c'est des feux, des sites de grâce, c'est l'équivalent des feux. Et certains sites de grâce, comme par exemple ici, là on le voit mal, ou ici, là on le voit un peu mieux, contiennent des grottes, cavernes de la chaussée royale. Donc en fait t'explores, le but c'est de trouver en gros les grottes et autres infrastructures qui du coup s'affichent sur la carte une fois que tu les as trouvées, le village, l'église, tout ça, château. Et à chaque fois il y a un petit événement. Donc dans le château par exemple ici il y avait un boss. Ce sont des mini-boss entre guillemets qui sont faciles à faire mais qui donnent un truc à la fin. Ici il y avait une amélioration des fioles. Ici j'ai trouvé une arme. Donc voilà, à chaque fois il y a un petit événement. Ça peut être un petit boss, quelques trash à tuer ou simplement un coffre à ouvrir. Mais il y a toujours un petit truc qui se passe. Et ça te permet de grind. Ça te permet de grind tranquillement jusqu'à trouver les vrais boss. Donc pour l'instant moi j'ai trouvé
trouvé 2 vrais boss. Ouais, c'est très cool. J'ai combattu 2 vrais boss. Un ici. Non, attendez. C'était où? Magritte le déchu. Ici, c'est le premier boss. Le premier vrai boss, disons, genre qui a un intérêt dans l'histoire. Et qui te bloque la progression de l'histoire. Le deuxième, c'était ici, Godric le greffé. Et sinon, voilà, c'est parsemé, pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Après, ça fait à peine 15 heures que je suis sur le jeu, c'est pas énorme. Mais, et par contre, des mini-boss, entre guillemets, j'ai dû en affronter peut-être une dizaine. Et voilà, donc c'est parsemé de mini-boss un peu partout. Et de mini-cavernes, et de mini-trucs, et de mini-puts. Donc là, voilà, je viens de trouver une petite caverne insondable. Une petite caverne, et pour l'instant, c'est vraiment les meilleurs moments pour moi, les cavernes. Explorer des trucs, trouver des machins, c'est toujours très cool. Il y a même une caverne, là on voit que, pour une raison étrange, je me suis retrouvé ici. Et en fait, je sais plus dans quelle caverne, ça devait être dans celle-ci, je pense. Une connerie. J'ai ouvert un coffre, le coffre était piégé, ça m'a TP là-bas. C'était une horreur d'ailleurs, ça m'a TP dans une zone qui n'était pas du tout de mon niveau, je pouvais plus TP back, c'était un enfer. Ah les fils de pute. Connerie. À l'aide. Je me sens légèrement oppressé. Oh, 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 oh. Ah, c'est bon. Je me disais aussi le coffre. Alors c'est drôle parce que on connaît les mimiques, évidemment. Et en arrivant dans le jeu, j'ai gardé toutes mes habitudes des vieux Souls. C'est-à-dire checker les murs invisibles, checker les coffres si c'est pas des mimiques ou quoi. Et pour l'instant, j'aurais pas de mimiques. Je pense qu'il n'y a pas de mimiques dans le jeu. Ils ont retiré cette mécanique. Mais par contre, ils ont pas retiré les douilles. Du coup, j'arrive pas du tout à me méfier. T'es mal à la taille du rat. Du coup, j'arrive pas du tout à me méfier des douilles. Parce que je les vois pas, j'y pense pas. Pour moi, les douilles, c'est les coffres. Du coup, je continue à taper dans les coffres. Comme là. Et je me dis, bon bah tranquille, le coffre il est pas piégé. Que nenni. Viande de tortue, bah super. Tout ça pour un peu de bouffe de tortue. Je me refais Nioh. Ah très bien. Jamais fini. J'ai joué mais jamais fini. J'arrivais pas à me faire au système de combat au sten, c'est tout. J'ai une petite motive, je le fume. Fume-le. Mais le jeu était cool, je m'étais arrêté où? Je m'étais pas arrêté loin en plus, je m'étais arrêté à une meuf, je sais plus, j'ai souvenir d'une meuf à poil un peu papillon ou une connerie comme ça, ou avec des flammes dans une caverne. En gros. Peut-être qu'un jour je me motiverai à... Mais c'est aussi l'univers qui me plaît pas de ouf. Je suis pas très univers asiatique. C'est aussi pour ça que j'avais pas aimé Sekiro. Ouais, tu vois, ouais. Okay. C'est aussi pour ça que j'avais pas aimé Sekiro. Et que là, je suis comme un coq en pâte dans un truc médiéval. C'est deuxième boss, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais vraiment pas été loin. C'était pas j'avais dû jouer peut-être 10 heures à tout péter. 10 heures en galérant avec le système de combat. Ah. Alors, bon. J'ai pas un excellent souvenir de la dernière fois que j'ai rencontré un ours, mais la dernière fois que j'ai rencontré un ours, c'était dans une zone beaucoup plus avancée. D'accord. Ah merde, c'est vrai. J'ai changé de sort. Ah bah je vais pouvoir tester mon sort alors. Paf! Décevant.
Ah, il tank le bougain. Ah non, hein. Ah yes, c'est bon. Aïe! En fait, j'ai plus de fioles là. Rappelons-nous. Tu te souviens quand t'avais des fioles? Bah moi non. Hush! Les combats sont hyper aggro. Talisman de dragon magique. Les combats sont hyper aggro. Bah, j'ai pas de souvenirs vraiment de. J'en ai pas en fait des souvenirs de Nioh. Je me souviens que j'arrivais pas à me faire au système de combat. C'est peut-être pour ça aussi hein, que j'y arrivais pas à ce système de. Parce que c'était très aggro et du coup moi j'avais pas du tout l'habitude. D'ailleurs j'avais le même souci dans Sekiro. Sekiro c'était beaucoup plus aggro que ce à quoi je suis habitué. Bah, les grosses épées et les combats lents quoi. Papillon flamboyant, lit de Trina, ainsi que de la merde. Bah j'ai pas gagné grand chose, j'ai gagné un talisman, c'est déjà ça. Hein. Alors aussi ce qui est génial, et là on se rend compte de toute l'ampleur du truc, c'est que quand on rentre dans une grotte, c'est pas du tout un microcosme la grotte. C'est-à-dire que je suis rentré ici, je me retrouve ici, et on se rend compte d'à quel point la map est pas seulement horizontale et verticale, mais enfin si, du coup elle est à la fois horizontale et verticale. Et en fait c'est pas juste. En fait je pense que pour se rendre compte de l'ampleur du truc, il faudrait voir la map en 3D comme ils avaient fait pour Dark Souls. Enfin, comme j'ai déjà vu pour. Moi, je connais la map de Dark Souls 1 en 3D et sûrement que ça existe pour tout, mais c'est très très vaste et en fait, tout. Il n'y a pas de. Bref, t'as capté quoi. Et ça déchire du cul. Ok, voilà, donc ça c'était l'exemple d'une petite grotte. D'une petite grotte tranquillo. Petit événement, un petit ours à la fin, on récupère un talisman, ça fait plaisir. C'est gratuit. Je vais juste aller régénérer mes fioles vite fait. Exemple type de petite grotte. Alors des fois elles sont quand même beaucoup. Celle-là était particulièrement courte, mais c'est parce que je suis dans une zone. En fait j'ai fait le couillon parce que ça c'est la nécrolimbe, donc tout ça là de ici à ici c'est la nécrolimbe. C'est la première zone. Et en fait j'avais pas compris. Cette zone-là, au début, elle n'est pas affichée. Au début, il n'y a que tout ça qui est affiché. J'avais pas compris. Je pensais que ça, c'était la deuxième zone dans laquelle j'allais devoir aller. Donc en fait, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai couru par ici. Sauf que ça, c'est la deuxième zone. Et j'avais pas clean ça. Donc du coup, je me retrouve à venir ici en étant un peu over leveled. Donc, cette grotte était relativement courte et simple. Mais tu peux tomber sur des grottes vraiment beaucoup plus longues. Notamment celle où j'avais été TP à perpète là-bas. Putain, qu'est-ce qu'elle était longue et chiante. Oh, une horreur. Bon, quel est le plan? Les ruines. Hein. Il y a des ruines à côté. Le plan, c'est clairement d'aller voir les ruines. Ruines sylvestres des demi-humains. Ah oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Alors, nous ferons comme ça pour vous. Oh, ça va, je vais le défoncer. L'hiver est beau, ouais. Ça tue sa race. Aïe! Aïe! Mais laisse-moi en paix, oui. Un demi-humain, tu parles d'un demi-humain, toi? Alors, j'ai acheté une note à un marchand à la con du cul, qui m'expliquait que si je détruis l'humain suprême, l'alpha, normalement, les autres, ils arrêtent de m'aggro. Ah, c'est fou, ça marche. Ils sont pas contents.
Reddition. Alors, c'est qui le patron? J'ai même pas regardé ce que j'avais loot, putain. J'ai loot une arme, non? Qu'est-ce que j'ai loot? Les armes sont classées aussi maintenant, quel plaisir. Les armes sont classées par type. Dague, épée droite, espadon, ultra espadon, estoc, tout ça. Ils font des bruits de macaques. Attendez. Je vais vite faire retourner voir 30 secondes en arrière sur le live. Comment je fais pour revenir en arrière sur le live? Je sais jamais. Si je vais dans clip, je dois pouvoir retrouver ce que j'ai loot. Je te donne. Dague, épée droite, espadon. Plutôt. Ah voilà. Merde. Merdoum de merdoum. Un peu plus. J'ai looté un sort et un bâton. Ok. Ok, boy. J'ai looté un bâton. Ah, effectivement, c'est ça que j'ai looté. Le bâton de la reine semi-humaine. Ah, c'était une reine et pas un roi. Et pas un mâle alpha. Et un sort. Volet de cristal. Ok. Alors, les noobs. Exemple. Ah mais non, mais on avait déjà vu l'exemple avec l'ours d'un mini-boss. Ok. Et ça, il y en a vraiment un peu partout. Tu peux en trouver en fait n'importe où. Je crois même que cette nuit, c'est même sûr en fait, je me souviens car j'ai de la mémoire. J'en ai rencontré un. Où est-ce que j'en ai rencontré un? J'en ai rencontré un dans ce coin-là, là. Ouais, ici. Là, il n'y a rien de noté, il n'y a pas de ruine ou quoi, il était juste là, posé, comme ça. Posé, mon pote. L'arme de cristal noueuse de foi. Alors, c'est pas la première fois que je trouve ce genre de truc. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Donne une fiole, augmente temporairement la foi. Ah, ok. Ok, en fait, j'ai compris ce que ça fait. Il faut craft le truc. Comme sur le palier. Bon, c'est bon, je peux arrêter d'être aggro. Ah, c'est bon. Donc là, j'ai été jusque ici, il n'y avait rien, parce qu'en fait, ça, c'est une falaise. Ok. Donc il faut que je monte sur la montagne. Il descend de la montagne à Chevalbouc. Un cheval... Vous avez déjà vu un Chevalbouc? Un cheval à cornes? Cette canette. Ah, putain, c'est vrai. J'avais oublié ce truc. Ah merde, il y a les gros zinzouins là. NP. NP, moi il faut juste que je monte. Wait, le chemin était où? Ah oui, ok, il y a un pont, ok. Donc là, je prends le Orient Express vers le haut. Un chevouc. C'est exactement ça. Ok. Ouais, donc moi je suis venu de là-bas. Ok, et je vais aller voir le gros arbre. Un de ces quatre quand même, parce que je me demande bien ce que c'est que ces gros arbres. Il y en a un peu partout dans le monde. Ah, il y a un autre Orient Express là que j'avais pas vu. Ok, faut que j'aille voir ici. Ah, il y a masse de... Oh, il y a une geôle. Oh putain, j'adore. Les geôles, ce sont des arènes, des prisons,
où il y a juste un boss dedans. Il est tout seul, il se passe rien. Tu entres dedans, c'est une arène fermée. Et tu combats un boss comme ça. Et la plupart du temps, ça donne du bon loot. Le sort là que j'utilise avec la queue qui fait un coup de queue de dragon, je l'ai chopé dans une geôle. Bizarre cet endroit. Le plaisir. Que du plaisir. Ah mais non, mais je pouvais totalement... Ok, en fait il n'y avait pas besoin de prendre l'Orient Express. Ça c'est les ruines où j'ai combattu le mal alpha. Totalement, donc en fait je pouvais monter par là, très bien. C'est noté Bob. Meurs! Va pas crever. Le bug. Ok. Let's go. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Ah, bonjour mesdames. Épée fine de noble. Oh, une église. Est-ce que je ne trouverais pas dans cette église, comme dans toutes les églises du monde? Bonjour. Le mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. Est-ce que je ne trouverais pas une larme, comme dans toutes les églises du monde? Totalement. Non mais en fait c'est vraiment abusé, parce que du coup, je me suis tapé le premier vrai boss, là, Godric. Le greffé, vraiment j'ai galéré, j'ai dû grind genre tout le début de la map et tout, c'était une horreur. Et en fait j'avais pas fait cette partie, et du coup je me suis retrouvé à Godric avec mes fioles niveau 1, c'est-à-dire naze. Et si j'étais venu ici avant, j'aurais eu mes fioles niveau 2, c'est-à-dire que fiole niveau 2 globalement ça remplit toute ma barre de vie avec une seule fiole. Que du plaisir. Des méchants pas comme les autres. Bonjour monsieur. Ah, ça sent les morts vivants qui vont revivre à l'infini, ça. Pas cool. Ok, je me taille, j'ai compris. Vous, j'ai pas envie de vous affronter, vous êtes relou pour rien. Un bouclier doré pour les paladins. Bon bah très bien, ça fait plaisir. C'est du grind en bonne et due forme là ce qui se passe. Hein. Ça fait plaisir. Beaucoup de loot. Peu d'âme, parce que overall je suis dans une zone qui est pas de mon niveau, donc je fais pas grind des quantités de niveau phénoménales. Mais du bon loot. Bon, le narbre, est-ce que je vais y aller? Est-ce que j'irai pas maintenant d'ailleurs? Pour le plaisir. Ouais, je vais aller à l'arbre maintenant, parce que de toute façon, j'ai l'impression que ça surplombe un peu tout le reste. Donc si je vais faire tout le reste, au final, il va falloir que je remonte ici. Autant que je m'occupe de ça maintenant. C'est fou comment ça change la façon de voir un jeu, d'avoir une carte. Ça demande une organisation. Enfin, t'es obligé de t'organiser du coup. Moi, dans les vieux... Dans les anciens Souls, bon, bah, c'est aussi parce que maintenant je connais le chemin par cœur, mais... Ah, je sais où je suis. Je sais très bien où je suis. Il y a des effigies, ok. Vraiment le plaisir. Très le plaisir.
C'est un ancien Soulsborne, bon bah c'est beaucoup d'exploration à la Wall Again. Là, t'es obligé de réfléchir au relief, machin, où tu vas d'abord, fini, machin. Ok, boss time, en route. Je vais pas le faire à cheval, j'ai pas envie de le faire à cheval, il descend de la montagne à cheval. Bonjour madame. Oh, je sens que ça va très vite ce stagger, ça. Très le plaisir. Voilà. Stagger, c'est ça. En gros, c'est comme la parade dans les anciens. Ou le gun. Toi, tu connais plutôt le gun de Bloodborne. Mais maintenant, c'est juste en tapant. Si tu tapes assez fort le boss, ça le stagger naturellement. Et ça, c'est très le plaisir. Aïe. Wesh, ça va. Oui. Ce n'est qu'à me revoir, mon frère. Il y a un truc devant. Ennemi abattu. Et du coup, je gagne une perle de cristal opaline. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une larme de cristal pourpre fendue. D'accord. Dans une fiole, restaure progressivement les PV pour une durée limitée. Dans une fiole, réduit considérablement les dégâts subis. Mais je comprends pas en fait ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je peux les mettre... Je peux vraiment les foutre dans une fiole? Attendez. L'arme peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux. La décoction finale restaure progressivement des PV. Ok. Faudra que je me renseigne là-dessus. C'est vénère d'un coup. Ouais, putain, les trucs de piou là, c'était hyper violent. Arbre monde mineur, d'accord. Trop cool. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il va y avoir des trucs autour ou pas? Il y a toi déjà? Ah non, hein. Ah non, hein. Merci. La gifle. C'est trop bien la petite merde là que je viens de tuer. C'est vu que c'est open world, il te pousse à beaucoup moins back. En gros à un feu que dans les vieux jeux. Et du coup de temps en temps, les ennemis te rendent des potions. Ça arrivait déjà à l'ancienne. Mais de temps en temps, du coup, tu trouves ces petites boules de merde là. Et quand tu les tues, ça restaure tes potes. Et ça, j'aime. J'arrive pas à savoir si c'est un ennemi ou un truc qui va m'indiquer des ruines. Là-bas, il y a l'église que je viens d'aller voir tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à voir autour de cet arbre. Après, tu me diras, il y avait un boss, c'était déjà un événement en soi. Ah, je vais quand même aller voir ce bâtiment là-bas. Il m'intrigue. Même si à mon avis je vais pas y trouver grand chose pour le coup. Ok. Bon, maintenant la question c'est... Oh! Ah, lui on le voit dans un chargement. Qu'est-ce que c'est? What? C'est un bâtiment qui parle. Est-ce que je commence par là ou est-ce que je commence par là? Je me demande
demande si c'est pas un boss. Bon. Je vais commencer par là, ça me dit bien. Merci. Je vais aller à la limite, voilà, là je dois être à la limite. Ok, let's go. Commençons par les ruines là-bas. Dommage. J'y ai cru à la grotte là. Oh là, petit con. Calme-toi. Ok, je suis revenu là. Très bien. Ah, il y a du people et je les one-shot pas. Allez. À la baston. Dag. Les combats à cheval, ça aussi, c'est une nouveauté de zinzin. Ah, le bâtard avec sa baliste. Ah, il va me fumer. Il y a un bâtard avec une baliste là-haut. Ça va qu'ils me font pas de dégâts. Oh, quel relou quoi. Putain, mais arrête. Ok. Ok, on est bon. Faut aller m'occuper du monsieur là-haut. Tour du retour. Putain. Putain. Voilà. Une autre TP. TP inopined. Leyndell, capitale royale. Ah, ça m'a envoyé tellement loin, la vache. Je suis pas censé être là, on est d'accord. Hein. C'est un ascenseur géant, ça. Et là, et du coup, là, tout de suite, je peux pas me re-TP où je veux. Bon, bah, avançons, alors allons voir. Il y a un site de grâce, allons-y. Profiter pour monter un niveau. Qu'est-ce que je vais augmenter, la force ou la vigueur? Un peu de vigueur, ça fera pas de mal. 40. Ouais, ça sent le mob. Hein. Lui, il va se relever. Ça va. Ça va, je les connais. Mais je lui fais 0 degs. On en parle des dégâts négatifs que je lui colle. Bon, après, c'est un géant. Je connais, mais...
Les dégâts de 1 par coup. Ah oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Quand est-ce qu'il meurt là? Bientôt. C'est vraiment que ça ces mobs, c'est incroyable. Je pense qu'il est mort. Paf! Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quelque chose, hein? Dites-moi. Ah, il y a un coffre. Et je suis où là exactement? Le pont divin. Talisman de la larme bénie. Oh, ça sent l'objet de foi, ça. J'aime, j'aime. Ouais. Ah non, restitue progressivement des PV. Sans plus. J'aimerais bien trouver un nouveau slot de talisman, ça ferait du bien au stuf. Ça, c'est un truc de TP, mais qui est pas actif actuellement. Je sais pas pourquoi. Utilisation impossible. Je suis où là, bordel? Ah, ok, je suis au pied d'un arbre gigantesque. Très bien. C'est beau comme endroit. Et d'un colisée, ce qui ressemble à un colisée. Bon. Je peux peut-être me re-TP maintenant? Ok, c'est bon, je peux re-TP. Bon, vu comment je lui faisais 0 dex, à mon avis, je vais pas faire le fier contre les mobs de cette zone. Peut-être pas rester là bien longtemps, moi. Allez, à plus dans le bus. Donc du coup, c'est où je me suis fait agar-agar? C'est... Oh putain, je suis loin en vrai. Enfin, je suis loin, encore. Mais... La Hagra, comme on dit. Tu connais? Du coup, je vais retourner au... Oh non, mais je me suis reposé un site de grâce. Ah, mon cul, madame la marquise, mon cul. C'est une question que je me pose. C'est est-ce que le fait d'ouvrir un coffre de piégé qui te TP, ça implique qu'il n'y ait pas de loot dedans? Parce que si c'est le cas, tout va bien. Si c'est pas le cas et qu'il y a quand même un loot dedans et qu'il faut y retourner, ça veut dire que celui qui m'a TP à perpète la galette la dernière fois, j'y suis pas retourné choper le loot. Donc on va aller voir ça. La Hagra. Agra. Et bam. Oh, rune dorée 6. Oh, belle. Oh, belle demoiselle. Est-ce que je peux sauter de là? Ouais. Tout y va bene, comme on dit. Je vais aller lui fumer sa race à lui. Ces merdes là, c'est super chiant. C'est comme les géants. Il faut juste les bourriner jusqu'à ce qu'ils soient stagger. Et ensuite, tu leur éclates la tête, mon pote. Ah, il sonne toujours l'alarme, lui. Ok, ouais.
Oh, j'ai tellement la flemme de me retaper le combat à cheval là. Ah bah ça a été plus vite que ce que je pensais cette fois. Bravo. À l'aide! Il s'agit de la Agra. Suspense. Suis-je venu là pour R, pour Cud? Ah, ça se trouve, ça va me re-TP. Ah. Ah, attendez. Ah non, il y avait vraiment rien, quoi. C'est de la quenelle jusqu'au bout. Ok. Bon, bah, au moins, je suis fixé. C'est bien, c'est bien. Très bien, continuons notre exploration des lieux. Je vais aller voir quand même ce bâtiment qui bouge. Moi, ça m'intrigue cette histoire. Hein. Avant, je vais aller par là. Ah, oui, il y a une effigie il y a une effigie pas loin. Un petit Roland de Shadow of the Colossus. Oh non, des loups à l'aide. Tellement painful. Un max de thunes sur les cadavres. C'est terrible. Un cabanon. Alors, d'abord la plage. Pas grand chose à voir sur la plage. Alors des trucs complètement morts. Oh, il y a un site de grâce, nice. Nice, nice. Et un petit vendeur. Bonjour, cabane du marchand. Qu'est-ce que tu vends? Ah, déjà il vend ça, c'est intéressant. Cendres de guerre perdues. Permet de dupliquer des cendres de guerre. Ok. Il vend une épée à deux mains. Ah la vache. Je vais l'acheter pour la science, mais... À attacher à votre ceinture pour illuminer les environs. Ça, c'est bien. Mausolée ambulant. Note contenant des informations précises. Allez, j'achète tout. Il faudra que je revienne lui acheter les clés lames de pierre. Que dit la note? Pour interrompre la déambulation du mausolée, il faut d'abord nettoyer ses pieds. Ok. Nice. Nice, nice.
Et je lui ai acheté quoi d'autre déjà? Ah oui, la lanterne. Alors équipement. Ceinture. C'est dans quoi en fait? Dans quoi est-ce que ça pourrait être? Là. Je l'utilise. Ça l'a mis à ma ceinture, c'est ça? Ah oui, là. Ok, nickel. Et je la retire quand je veux. Génial. Du génie! Ok. Donc pour le mausolée, ça doit être ça. Hein. Du coup, c'est l'énigme, je pense. Pour qu'il s'arrête, il faut que je nettoie ses pieds. Donc sûrement qu'il doit avoir des mobs sur les pieds. Un bail sale dans le genre. Oh non. Pas eux. Tout mais pas eux. Tout mais pas ces merdes là. Ah ça va, je peux les one shot maintenant. Ouh là 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 là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Je pense que j'ai raison de m'inquiéter. Est-ce que j'irais pas en mode gros bourrin? Ce serait peut-être mieux, hein. Je vais déjà me débarrasser de lui parce qu'il est très chiant. Sous le pas, sous le pas. Ok. Ah la vache, quel merdier. Je suis dans un endroit précis là? Ah oui, oui, tout à fait. Ah voilà. Bon, oh. On va se calmer, monsieur. Hein. C'est bon. What? Éclat pernicieux. Un sort? Salut? Croyez-moi, vous n'en tirerez rien. Pourtant, vous persistez, bande de dégénérés. Mais non, je suis pas un méchant, moi. Quoi? Mais non. Il n'y a pas moyen de la sortir de là sans la fumer? Comment je pourrais me démerder? Avec une arme faiblarde. Une arme où j'ai même pas la capacité de la manier. Genre une dague, voilà, très bien. Tiens, ça c'est encore pire. Oula. Ok, donc si je la frappe, je peux même pas la libérer. Ah, et maintenant je peux plus lui parler. Ah, c'est très relou. Ça me considère en combat. C'est chiant là, c'est chiant. Je viens de loot un sort, est-ce que c'est pas ça là? Tire un projectile à distance dans le dos de l'ennemi. Ouais, sans plus, je pense pas que ce soit très utile. Tu veux bien me parler? Toujours pas. Bon, très bien. Faudrait que je revienne à l'occasion. Voir ce qu'il en est. Quatrième église de Marika. Encore une église? Mais non.
Ça veut quand même pas dire que je vais trouver encore une larme. Ce serait incroyable. Non mais c'est réel, c'est fou en fait. Si tu viens pas là au début de jeu, tu te fais chier. J'ai trouvé 3 larmes dans cette zone. Non, 2. Non, 3. Ah si, 3. Une là, une là, une là. C'est incroyable. Ah, faut que j'aille à la geôle aussi. Ok, bon bah très bien. Ah, très bien. Il faut l'activer. Ça va, j'en ai. Il m'en reste combien là? Il m'en reste qu'une. Faut que je pense à aller en racheter. Bon alors du coup, est-ce qu'on va lui fumer sa race? J'ai pas remis mon bon sort. Bravo le veau. Oui, on va lui fumer sa race. La réponse est oui. Ancien héros de Zamor. J'ai failli ne pas lire le nom du combat. On va éviter de mourir quand même. Ok. Stylé, très stylé lui. Sceau sacrifié de Radagon. Il s'agit d'un talisman. Ça marche, bisous bisous, bon courage pour ta journée. Augmente la... Ok, c'est l'anneau de grâce protectrice. Non, c'est l'anneau... Ah si, je me souviens. Comment c'était? Si, je crois que c'est ça qui faisait l'anneau de Gundyr dans Dark Souls 3. Dark Souls 3. Gundyr. Ring. Prisoner's Chain. C'est ça, hein? C'est ça. Donc ouais, très bon. Très bon, très bon item. Je vais l'équiper à la place de quoi? Je vais l'équiper à la place de ma foi. Pourquoi? Raison simple. Parce que... Eh, c'est pas mal en vrai, j'ai 24, 23, 22. Dans les 3 stats les principales pour un paladin. Parce que... Ah, ça augmente bien mon endurance. Ça fait plaisir. Parce que, bah en fait, mon sort qui utilise de la foi actuellement, je m'en bats l'arrêt. En vrai, le coup de queue du dragon, pour l'instant, aspect du creuset et queue, pour l'instant, c'est pas imbelievable. Hein. D'ailleurs, il faut que je pense à rééquiper, je vais aller le faire maintenant, à rééquiper la lame de foudre. C'est bien plus fort. Je pense qu'à terme, ce qui se passera, c'est que je laisserai de côté la lame de foudre. Je remettrai en sacré quand ce sera vraiment plus worse pour utiliser ça. Mais peut-être quand j'aurai un autre sort à mettre à la place qui sera worse. Parce que pour l'instant, c'est le mieux que j'ai, l'électrification de l'arme. Combien? 7700. 7500 runes, très bien. Donc j'ai été à la geôle. Il faut maintenant que j'aille ici. Let's go. Ça a pris une tournure depuis que j'ai battu Godric, c'est un truc de fou, ça va toute berzingue. En fait, j'ai vraiment fait dans le désordre, quoi. J'ai été battre Godric, trop dur.
Et ensuite j'ai fait tout ce qui permet de le battre sans trop de difficulté. Après bon c'est aussi... Mais putain insupportable. Descends. Ouais, je m'attendais pas à avoir un mob. 2 mobs. Ah, grâce à ça là, saut sacrifié de Radagon. Augmente vigueur, endurance, force. Ah mais c'est pour ça que j'ai autant de vigueur et de force. Ça a augmenté de combien d'ailleurs? 3 c'est ça? Ouais, ça augmente de 3 mes stats. Putain c'est fort. Parce qu'au final 3 fois 4 c'est ça? 3 fois 4 ça donne 12 de stats. Vous imaginez 12 niveaux pour prendre juste un petit peu plus de dégâts. La faux ailée. Ah j'ai vu plusieurs streamers jouer avec ça. C'est marrant parce que comme j'ai fait le jeu à l'envers pour l'instant. En tout cas la première zone à l'envers, quasiment à l'envers. J'ai vu plusieurs autres streamers avec plein d'armes différentes et tout. Je me disais putain mais moi j'ai pas loot tous ces trucs là et tout, c'est trop nul. Qu'est-ce que je branle quoi? Où est-ce que j'ai loupé un truc? Bah voilà, la réponse c'était j'ai loupé l'île du bas. En fait il faudrait commencer par là en théorie. Après avoir fait disons tout ça là, faudrait commencer par là et ensuite là. Ok. Il y a tellement de ressources en fait ici, c'est un truc de fou. Hein. En vraiment très peu de temps, tu fais ta 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 ta. Et t'as vraiment beaucoup de ressources dans cette toute petite zone là. C'est swagger j'ai envie de dire. Pas tellement envie de me taper les loups maintenant. Il suis allé, hein, ouais, c'est l'église. Bon bah allez, let's go. Let's go voir le mausolée. Non, pas le mausolée, pitié. Pas Isaac. Allons voir cette histoire de mausolée. Oh, un site de grâce. Alors, nettoyer les pattes, ils ont dit. Ok, donc a priori c'est pas un boss parce que je peux pas le cibler. La question c'est est-ce que je peux le taper peut-être? Ouais. Ok, j'imagine que ça veut dire que j'ai réussi.
classe, la classe. Classe à Dallas. Examiner la dépouille. Quoi? Une seule duplication par mausolée permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Donc ça veut dire que ça va me rendre le souvenir du greffé. C'est oui. Ça, je pourrais choper sa hache aussi. On est d'accord que du coup, maintenant, j'ai dupliqué le souvenir. Ah, j'ai 3 larmes de vie qu'il va falloir que j'aille poser, c'est bien. C'est dans quoi, en fait? Ça doit être dans composant, hein. Matériaux d'artisanat. Ah, c'est pas vraiment de l'artisanat. Ah, du coup, il est là, souvenir du greffé, donc je peux choper aussi sa hache. C'est trop cool. J'adore. C'est rigolo parce que depuis le début... Alors, c'est drôle. Depuis le début, je fais les choses dans le mauvais ordre, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai fait Godric avant de venir ici, machin. Mais par contre, pour les features, appelons ça des features, c'est-à-dire l'église de la communion draconique et le mausolée, j'ai fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai découvert l'église après avoir trouvé le cœur de dragon, alors qu'a priori, ça devrait plutôt être l'inverse. Et j'ai trouvé le premier mausolée après avoir tué Godric, ce qui devrait être normalement l'inverse. Ça arrêtez de vous taper les deux genoux nez, hein. Ils ont la main comme ça en mode... La main, la patte. Donc trop cool. Donc j'ai récupéré le souvenir. Et donc une fois par mausolée, ça veut très probablement dire que je croiserai d'autres mausolées dans ma vie. Donc trop cool. Trop cool. Du coup je vais pouvoir aller à la table de grâce. Pour choper la hache du greffé. Trop bien. Trop bien, je kiffe la vibes. C'est pas par là. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans la table de grâce pour le moment. Salut. Ouais, je veux la hache. Ça se trouve, elle va me plaire en fait. C'est quoi? Ça a l'air d'être une hache de guerre quand même, hein. Une hache violente, ouais, voilà, une grande hache. Il faut 34 de force, 22 de dex. Ouais, c'est vraiment... Oh, on dirait la hache des chevaliers noirs. C'est drôle. Je suis content au moins... Oh! On se calme. Je suis content de l'avoir, hein. C'est pour la collecte. Ah, et maintenant... Ah oui, très bien. Du coup, grâce à mon anneau qui me donne un tout petit peu de dex, je peux même porter la clé mort maintenant. Très bien. Alors, avant de terminer cette VOD, je vais améliorer les fioles à un max. Ok. Et il me faut 2 graines, donc je ne peux pas. Du coup, là, ça me met à plus 4. Pouf. Je suis passé de plus 0 hier soir à plus 4 là, tout de suite. Violent un peu. Ah, il a des trucs, lui, qu'il faut que je lui achète. Notamment, voilà, ça. Ça me plaît bien. Là, il faut 24 de fois et j'ai 22. Ok. Bon, de toute façon, je vais lui acheter les deux, hein, à terme. À terme, je lui achèterai tout à ce bon bug. La lance de foudre, c'est cool. Je pense que ça peut faire quelques decks sympas. Ok, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était génial de faire cette zone-là. Au final, elle a vraiment pas pris beaucoup de temps parce que je suis over leveled, over geared pour aller là. Mais c'était vraiment super et puis ça a trop de stuff en fait. Trop de stuff, trop de grind, trop de choses bien à aller prendre ici en fait, tout simplement. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer le marécage. Tout doucement. Je vais pouvoir attaquer le marécage en bonne et due forme. Et ensuite l'académie. Et puis voilà. Alors avant tout ça, avant de quand même d'aller au marécage, je vais faire un truc pas mal, je pense.
ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour choper la pierre d'éclat. Pour l'instant, pas pour aller à l'académie, même si elle me servira pour aller à l'académie, mais parce que je voudrais bien aller voir ce qu'il y a là-dedans, dans la tour de pierre d'éclat d'Auridis. Donc je pense que là, le plan, ça va être d'aller chercher ça. Allez, des bisous.